que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et que son nom soit glorifié dans vos vies. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer ce soir? Ce soir, nous allons prier. Qui est prêt à pouvoir prier ce soir? Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, certaines choses vont tomber de nos vies. Nous allons prier ce soir. Certaines choses vont disparaître à jamais. Des choses vont disparaître à jamais. Amen. 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 Et quelques 2 minutes que nous ferons devant le Seigneur va apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Le thème de ce soir, que le persécuteur tombe. Amen. Amen. Que tes persécuteurs tombent ce soir. Celui qui te persécute, ceux qui te persécutent, que la chose tombe ce soir. Elle va échouer dans ta vie avant que tu ne quittes. La chose va tomber de ta vie avant que tu ne quittes. Peu importe là où la chose est localisée, ce soir est destiné pour son échec. Cette nuit, c'est son nuit d'échec. Tout ce qui est en train de persécuter la vie de quelqu'un, il faudrait que la chose tombe ce soir. Tout ce qui persécute quelqu'un, ce soir, nous sommes venus pour l'échec de cette chose. Tout ce qui est en train de persécuter ta vie, je déclare l'échec à cette chose ce soir. Je déclare l'échec à cette chose ce soir. Je déclare l'échec à cette chose ce soir. Cette chose ne va plutôt poursuivre pour aller à la maison avec. Cette chose ne va plutôt poursuivre pour aller dans ta maison. Cette chose ne va plus retourner avec toi. Elle va échouer ce soir. Et elle va mourir ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Thank you, Jesus. Yesu akpe. Thank you, Jesus. Yesu akpe. Alléluia. 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 Assois-toi dans la paix du Seigneur. Et je vais nous donner quelques 2 messages de parole sur lesquels nous allons tenir pour prier. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Que le persécuteur tombe. Amen. 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 Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. 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 Que ton persécuteur meure ce soir. Que ton persécuteur tombe ce soir. Que ton persécuteur connaisse une destruction sans semblable ce soir. Que ton Hérode meure ce soir. Que l'Hérode de quelqu'un meure ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole dit, après que Hérode est décédé, un ange de l'Éternel vient se montrer à Joseph dans un songe qu'il était en Égypte. Et il lui dit, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car
Ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Amen. Amen. Prends le petit enfant et retourne en Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit, ces personnes sont décédées. Au cou. Garde bien cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Aïe. Qui est-ce qu'on persécute? Alléluia. Alléluia. Celui-là qu'on persécute, c'est quelqu'un qui est né avec une grandeur donnée. Amen. Amen. Une étoile qui est née. Une étoile qui est venue dans ce bas monde. Quelqu'un qui est venu sur cette terre. Que tout le monde soit avec moi ici. Que tout le monde me suive. Que ceux qui sont dans le couloir viennent s'asseoir ici. Et ceux qu'on persécute, c'est ceux-là qui sont nés avec une grandeur donnée. Une grandeur qui est née. Une grande personnalité qui est née. Quelqu'un qui a reçu quelque chose. Et qui est né, qui est venu dans ce bas monde. Mais qui n'est pas encore entré dans son temps. Le temps de cette personne n'est pas encore venu. Cette personne, c'est cette personne que l'on persécute souvent. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Quelqu'un qui est né avec quelque chose, qui a reçu une grande chose, quelqu'un a reçu une chose particulière, quelqu'un qui a reçu quelque chose de particulier. Et voilà une étoile qui est née et qui va apporter un changement, qui va venir détruire quelque chose, venir bâtir quelque chose, apporter un changement, apporter un avancement, quelqu'un qui va apporter une rénovation. Cette personne qui est née mais qui n'est pas encore entrée dans son temps, c'est cette personne qui est persécutée. Est-ce que vous voyez? Alors si on te persécute, il faudrait que tu saches, premièrement, tu es une grande personnalité. Amen. S'il y a quelque chose qui te persécute, une entité qui gêne ta vie, quelque chose agit pour que tu ne sois pas libre, il faut que tu saches premièrement que tu es quelqu'un qui est né. Tu n'es pas quelqu'un de hasardeux, mais tu as reçu quelque chose pour ce monde. Tu as reçu quelque chose pour cette terre. Et c'est la première chose que tu dois savoir. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas encore entré dans ton temps. Celui qui est entré dans son temps, c'est quelqu'un qui est établi. Celui qui est établi, celui qui est établi, cette personne est dans son temps. Les racines de cette personne sont enracinées. Alors il est très difficile que cette personne, on la fasse tomber. Alléluia. 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 Parce qu'on établit dans mes ballots. Et parce qu'on n'établit pas une personne au hasard. Si quelqu'un est établi, la personne possède beaucoup de choses. La personne possède des défenseurs. La personne a des défenseurs. La personne possède des arsenaux avec lui-même qui le défendent contre adversité. Contre les adversités. Alléluia. Alléluia. Alors cette personne, il est très dur de le persécuter. Tu ne peux pas poursuivre cette personne parce que cette personne est établie. Et parce que cette personne est dans son temps, elle est établie.
Alors quelqu'un qui n'est pas encore dans ce temps, mais qui est une grande personnalité qui est née, mais qui n'est pas encore entré dans ce temps, c'est cette personne qu'on persécute. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on persécute cette personne? Quel est l'objectif de la persécution? L'objectif, c'est de vite l'enlever, afin qu'il ne puisse pas entrer dans son temps. Parce que si cette personne entre dans son temps, ce que cette personne a reçu, la personne la manifeste. Alléluia. Alléluia. Alors dans cette pensée que la chose ne soit pas révélée, et c'est pour cela que les gens le persécutent à tous égards. Et l'objectif de la persécution, c'est de le tuer, d'enlever, d'ôter sa vie. Personne ne nous tuera. Personne ne va ôter nos vies. Personne ne va ôter ta vie. Alléluia. 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 Est-ce que tu as capté cela? Est-ce que tu as bien reconnu cette personne qu'on persécute? Et tu vois la qualité de la personne qu'on persécute? Est-ce que tu as retenu les caractéristiques, les deux que porte une personne qu'on persécute? Premièrement, c'est que la personne est venue avec une grandeur. Deuxièmement, la personne n'est pas encore entrée dans son temps. Malgré que cette personne est venue avec une grandeur. Mais on peut le tuer. Malgré que c'est un vaillant qui est né. Mais on peut le tuer. Si cette personne est persécutée et que la persécutée a effet, la persécution a effet. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qui est le persécuteur? Le persécuteur, et c'est une grande personnalité qui est ici déjà. Alléluia. Alléluia. Le persécuteur, c'est une grande personnalité qui est ici déjà. Quelqu'un qui est déjà dans son temps. Amen. Amen. Quelqu'un qui est en train de régner. Quelqu'un qui règne déjà. Quelqu'un qui règne. C'est celui-là qui persécute les gens. Voyez-vous? Si la pauvreté règne dans votre famille, mais toi tu es né avec une richesse donnée, l'esprit de pauvreté va mobiliser les maladies comme le choléra, le beriberi et tout cela d'attaquer l'enfant là. Attaquez-moi cet enfant et tuez-le dès le bas âge, afin qu'il n'amène pas une innovation dans la famille. C'est moi qui suis en train de régner dans la famille. On lui demande, c'est toi qui es en train de régner. Il va dire, c'est moi la pauvreté qui règne. Toi alors, comment est-ce que tu règnes? Considérez comment s'habillent les gens de la famille. Considérez comment ils mangent. Et regardez les nattes sur lesquelles ils sont couchés. Regardez leur chambre. Et cet enfant qui vient, il va venir changer toutes ces choses, parce qu'il a porté la richesse. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous le tuiez très tôt. Allez attaquer-le. Et la persécution se lève. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu vas les laisser triompher? Est-ce que tu vas les laisser triompher? Aucun d'entre eux ne te fera triompher. Personne ne te tuera. Personne ne te tuera. Qu'il tombe ce soir. Qu'il tombe ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Accordez-moi encore quelques minutes. Bientôt nous allons prier. Nous allons bientôt prier. Alléluia. Alléluia. Alors quelqu'un qui a une grandeur. Ok, une grandeur qui est en train de régner déjà.
Et ceci ne veut pas que quelque chose ou bien une autre personne vienne le remplacer. Cette personne qui vient avec une innovation qui va changer les choses, que cette personne ne vienne s'enraciner, alors il le persécute. Amen. 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 Persécution. La persécution que le persécuteur a suscité, pardon. Il le suscite au travers des jalousies ou bien des envies. Et voici la cause. Voici ce qui amène la persécution. L'envie, la jalousie. L'envie fait que celui qui est en train de régner déjà s'oppose à l'étoile voilà qui vient de naître et il le persécute. La deuxième chose, c'est le sentiment d'insécurité que celui qui règne ressent à l'égard de celui qui vient. Est-ce que c'est clair? Celui qui règne déjà, il sent une menace venant de celui-là qui vient. Et que si cette personne arrive à venir, si cette personne arrive à entrer dans son temps, alors son règne ne peut plus continuer. Son règne aura voilà un déclin. Il va le renverser. Il va le faire tomber et amener une autre chose. Alors cette menace qu'il ressent fera qu'il réagit avec des persécutions. Alléluia. Alléluia. Samuel ban chapitre 18 verset 6 à 7. 1 Samuel 18 Samuel ban verset 6 à 7. La parole dit, et David va Goliath et quand David est allé tuer le Philistin qu'il revenait, les femmes israélites, elles criaient et chantaient que Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Et cette femme-là, elles ont causé des problèmes à David. Les femmes là ont causé des problèmes à David. David a tué 10 000. Et Saül qui régnait depuis. Et Saül qui est sur le trône. Lui, il a tué juste 1000. Et voici le cas. La chanson. Les femmes, vous cherchez beaucoup de problèmes aux gens. Alléluia. Alléluia. Et quand elle chantait ainsi, et Saül écouta. Saül a dit, ah bon? Elles ont commencé par lui donner 10 000 dès lors. Il ne reste que le trône à lui donner. Alléluia. Alléluia. Ah bon? Vous avez commencé par lui donner 10 000. Alors il ne reste que le trône à lui donner. Alors qu'il vienne régner, on va voir. Et Saül s'est opposé à David. Cette persécution n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que David et c'est parce que David est venu avec le règne. C'est avec le règne qu'il est venu dans ce bas monde. Et quand le veuille pas, il va triompher, il va régner. Et Saül avec tout ce qui était avec lui, ils ont ressenti cette chose. Malgré qu'ils n'ont pas été témoins de la quand il était loin. Mais ils ont ressenti cette menace. Que voici quelque chose qui arrive. Cet enfant, c'est une menace pour son règne. Alors il faut l'ôter très tôt. Alléluia. Alléluia. Et il a commencé par persécuter le jeune David. Voyez-vous, Hérode, c'est un roi qui régnait déjà à Judée. Et voilà un enfant né, l'étoile que nous avons vue. C'est les mages qui parlent ainsi. Que l'étoile qu'ils ont vue, quand ils l'ont vue, et voici les étoiles des rois qui est comme ça. Amen. Amen. Les étoiles des rois sont différentes des naturels. Déjà, les rois qui viennent du ciel. Celui qui est roi et qui vient du ciel sont des étoiles différentes de celui des autres.
Et quand les mages ont vu les étoiles, ils ont remarqué que voici un roi qui est né. Et ils ont suivi l'étoile les a amenés jusqu'en Israël, en Judée. Ils étaient allés dans la maison royale. Parce que et parce qu'ils pensaient que le roi qui allait remplacer ce roi, c'est ce roi qui était né. Où est-ce qu'il pouvait être né? C'est seulement dans la maison royale, dans le palais. Et c'est pour cela qu'ils étaient allés s'adresser au roi. Le roi dit, ah bon, il y a quelque chose comme ça? Y a-t-il quelque chose comme ça? Et il a appelé les gens. Où est-ce que l'enfant sera né? Ils ont dit à Nazareth, à Bethléem. Que c'est là-bas que l'enfant sera né. Ah bon? Allez le saluer et à votre retour, montrez-moi où il se trouve pour que j'aille le saluer aussi. Et il a senti que notre roi est venu. Et qui viendra terrasser son règne. Et c'est pour cela qu'il s'est opposé à lui. Et quand les mages ne sont plus retournés chez lui, parce que Dieu les a avertis de prendre un autre chemin, et ils ont quitté. Et il a remarqué que ces gens l'ont trompé avec une grande colère. Et il a décrété qu'on tue tous les enfants de 2 à 0 ans. Qu'on les tue tous. Et quand on va les tuer tous, celui-là qui les cherche sera parmi eux. Heureusement, Dieu a averti Joseph de prendre le petit enfant avec sa mère et de fuir et d'aller en Égypte avec eux. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Voyez-vous la cause de la persécution? Nous voyons celui qu'on persécute. Nous avons vu la qualité du persécuteur. Et nous avons vu la raison pour laquelle il persécute. Maintenant, qu'est-ce qui est la conséquence de la persécution? Les conséquences retombent sur le persécuté. Maintenant, si tu es persécuté, ce qui se passe, c'est que l'on est à la fuite en tout moment. Tu seras en fuite. Alléluia. Tu seras un fugitif. La deuxième chose, on est exilé. Tu iras t'exiler. Il y en a qu'on persécute jusqu'à nos jours. Ainsi, ils sont à l'étranger et ne peuvent pas revenir dans leur pays. La persécution. C'est la persécution. C'est la persécution. Voyez-vous? La personne est exilée. Quand Jésus-Christ a été persécuté, et quand il était persécuté, il n'était pas encore entré dans son temps. Alors, il pouvait le tuer si on le laissait. Et c'est pour cela que Dieu a demandé qu'on fuit. Et si on te persécute, tu es obligé de fuir. Et si tu ne fuis pas, ils vont te tuer parce que tu n'as pas encore la force pour te défendre, parce que tu n'es pas encore dans ton temps. Et ce qui se passe encore en tant que retombé, si on te persécute, et si tu es à la fuite devant la persécution, tu ne peux pas être établi. Aujourd'hui tu seras ici, demain la chose va encore te chasser et tu vas aller au travail. Prochainement va encore te chasser, tu vas aller encore ailleurs. Autrement dit, aujourd'hui tu as fait ce travail, ça n'a pas marché. Demain tu vas entreprendre une autre chose, ça ne va pas marcher. Prochainement tu entreprends une autre chose, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui tu es allé dans ce pays,
afin de pouvoir chercher d'après ta vie là-bas. Et tu as entrepris les choses de long en large, mais rien. Et tu as entendu dire que cet autre pays fait prospérer les gens. Les choses que tu as, tu les brades. Tu les as bradées. Et les choses que tu as, tu les brades. Pour amasser de l'argent, pour payer un billet d'avion pour aller dans notre pays. Et tu vas travailler là-bas, mais ce que tu dois saisir, ce n'est pas bien. Et le peu que tu as pu amasser, tu vas le brader. On a dit que ce pays est encore flamboyant, tu iras là-bas. On appelle ça les persécutions. Vous voyez cette suite? Ça fait que la personne n'est pas établie. Cette personne ne peut pas posséder les choses. Avant de posséder, il faudrait que tu sois assis. Très important. Avant que tu ne possèdes, il faut que tu sois assis. Et c'est pour ça que quand Dieu te bénit, la première chose que tu dois chercher, il faut toi payer un terrain et construire une maison et être sur ton propre territoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est très significatif. Et il y a un grand message, c'est un temps. Il faut toi payer un terrain et bâtir ta propre maison et sois sur ton propre territoire. Même si c'est une pièce, demeure dans cette une pièce là. Et cela donne à l'homme un poids. Ainsi tu peux posséder. Mais comment? On ferme cette page. Alors quelqu'un qui est à la fuite, quelqu'un qui ne fait que quitter de pays en pays, cette personne n'est point permis. Cette personne n'est pas établie. Alors cette personne ne peut pas posséder. Voici les conséquences de la persécution. Et la raison pour laquelle il quitte de pays en pays, on appelle cela la persécution. Il faudrait que ces choses meurent d'après toi. Il faudrait que ces choses meurent d'après toi. Alléluia. Alléluia. Si tu es persécuté et que tu fuis, tu ne peux pas être établi sur ton territoire. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir ta possession. Ce qui est pour toi, tu ne peux pas le posséder. Ce qui est pour toi, tu ne peux pas le posséder. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors avant que ces choses ne soient accomplies, avant que tu ne sois établi, et que ce qui t'appartient, tu puisses le posséder, il faudrait pour toi que la persécution s'arrête. Amen. Amen. Mais notez. Maintenant, qu'est-ce qui arrête les persécutions? Le dernier point. Est-ce qu'on peut le donner? Ce qui arrête les persécutions, c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce soir. Que le persécuteur meure. Amen. Que le persécuteur tombe. Et si nous disons que le persécuteur meurt, la mort est bidimensionnelle. La mort peut venir dans la chair, tel que c'est arrivé à Hérode. La parole dit, après que Hérode soit décédé, un ange de l'Éternel veut parler à Joseph dans son songe, lui disant qu'il prenne le petit enfant et sa maman et qu'il aille en Israël, parce que les persécuteurs, ceux qui en voulaient à la vie de du petit, les persécuteurs du bébé, ces gens sont morts. Amen. 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 Ceux qui persécutent le petit enfant, ceux qui persécutent le petit enfant, ils sont maintenant morts. Et c'est là-bas j'ai vu que ceux qui arrêtent la persécution,
C'est la mort du persécuteur. C'est la mort du persécuteur. Et si un persécuteur d'après toi et moi, il faut que le persécuteur meure. Il faut que le persécuteur meure. Il faut que le persécuteur meure. Dans le nom de Jésus. Et je vais ajouter encore un peu pour que nous, avant de continuer. La deuxième mort. La deuxième dimension de la mort. Ou bien la deuxième dimension de l'échec. C'est que ce qui te persécute, que la chose perde de sa force. Que la chose soit dénuée de sa force. Amen. Amen. Que la chose perde de sa force. Que la chose n'agisse plus sur toi. Alléluia. Alléluia. Le 1 Samuel chapitre 19 amen. Samuel ban tawe a sheke. Sur verset 22 de 24. Je pense. La parole nous dit. Saül dit David yome. Saül persécuta David. Et David est allé à Najot. Samuel bon. Auprès du prophète Samuel. Alléluia. Alléluia. Le prophète établi. Un homme de Dieu qui est établi. Et il est là avec ces choses. Et si tu rentres dans son rayon, tu es rentré quelque part. On peut te frapper à mort là-bas. Celui qui est établi, bien aimé, on ne le persécute pas. Et celui qui est établi peut secourir celui-là qu'on persécute. Alors toi qui es venu ici ce soir, tu es rentré dans quelque chose. Tu t'es introduit dans quelque chose. Les choses qui vont te persécuter, on va les enlever. Amen. On va les enlever. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole nous a dit que David arriva à Najot auprès du prophète Samuel. Et on le fit dire à Saül que c'est comme ça que David est allé se réfugier à Najot. Et Samuel a envoyé la première escouade. La part de quand ils allèrent, quand l'escouade de soldats allèrent dans le rayon, après avoir traversé la frontière et entré dans le rayon, et ils ont commencé par être enivrés. L'esprit de l'Éternel est enivré comme voilà comme de l'alcool, pardon. Et ils prophétisaient. Et ils étaient restés au combat comme ça. Et comme il n'a plus eu de leurs nouvelles, il envoya une deuxième escouade. Et la chose arriva de même à cette deuxième escouade. Et quand il n'a pas eu de retour, il envoya une troisième escouade. Le diable est tellement têtu. Il faudrait qu'il soit frappé. Quand il va envoyer ses démons, et voilà, les démons vont finir. Qu'ai-je dit? À cause de moi. À cause de moi. Déclare qu'à cause de moi, le diable va perdre tous ses démons. Amen. Ces démons vont finir. Et après que ces démons vont finir, qu'est-ce qui va arriver? Soit il va arrêter la persécution, soit que lui-même, voilà, il sera victime du combat. Tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Moi je le crois. Moi je le crois. Il a envoyé la troisième escouade. Voici comment le diable est têtu. Quand il les a envoyés, eux aussi ils étaient restés au combat. Maintenant il a dit, lui-même il va aller maintenant. Lui-même il va aller arrêter David. Lui-même il va aller saisir et tuer David. Sans honte. Et il a pris la route. Il a persécuté le jeune enfant. La parole dit, et dès qu'il est en train de
effleurer l'atmosphère de la ville. Il n'a même pas atteint le lieu que ses soldats ont atteint. Dès qu'il a commencé par fleurer l'odeur, l'atmosphère de la ville, l'esprit le saisit. Et il commença par prophétiser. Il prophétisa. Il prophétisa. Et il prophétisa, était enivré. Il prophétisait et il était enivré. Et quand il arriva, la parole dit qu'il était resté à terre. Il était resté à terre, il prophétisait. Mais c'est pas simplement resté à terre. Il a ôté ses vêtements. Amen. Et il est resté nu. Et il ne faisait que rouler à terre, prophétisant jusqu'à la nuit tombée. Jusqu'à la nuit tombée. Je dis, ainsi en sera pour tes ennemis. Ainsi en est-il pour nos persécuteurs. Ainsi en est-il pour nos persécuteurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que je vous dis, et ce n'est pas resté seulement dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Le temps du prophète Kennedy me renoua. Au temps de mon père, le prophète Kennedy. Et quand j'étais avec lui, que j'interprétais, j'ai été témoin de cela. Et un homme venait de la, voilà, d'un pasteur féticheur. De la maison d'un pasteur féticheur. Venait de la maison d'un pasteur féticheur. Un soir, on a dans la banque mondiale. Et le monsieur travaillait à la banque mondiale. Et il est dans les clubs ésotériques. Et on l'envoyait ici. Et il venait ici. Il venait. Et un jour, nous étions dans une conférence de changement de vie. Et il était venu. Et l'esprit de l'Éternel a saisi dans sa chaise. Ça n'a pas été facile. Et il était resté à terre. Il a roulé à terre. Il a roulé à terre, ce n'était pas facile. Et quand l'esprit était venu sur lui depuis midi, il roulait à terre jusqu'à 16 h. Jusqu'à 17 h. Et quand il s'était réveillé, il était tellement sale. Et son visage était poussiéreux. Et il est sorti. Il a vu papa dans le couloir. Il a dit, Fofo, comment je vais faire? Et papa a dit, prie, il faut prier. Et il est parti. Et quand il est parti depuis le jour là, et voilà, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Et voici ce qui arrive aux persécuteurs. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu sa force. Voilà l'arsenal de mort qu'il avait. L'arsenal est mort. Saül venait pour poignarder David, décapiter David. Et il n'a plus connu là où son épée est tombée. Et voici ce qui arrive aux persécuteurs. Je ne connais pas ce qui te persécute, bien-aimé. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce que c'est? Et il a remarqué ta grandeur. Et il te persécute. Ce soit que la chose meure. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Soit qu'il perd de sa force, soit cette chose ne va plus exister. Ne va plus exister carrément. Ne va plus exister carrément. Alors tu vas élever ta voix ce soir. Nous avons juste une seule requête. Éternel, toute chose qui persécute ma vie parce qu'il a vu ma grandeur et il est en train de persécuter ma vie. Ce soir, dans ta présence, que la chose meure. Que la chose meure. Que la chose meure. Que la chose meure. Que le persécuteur meure. Ce qui me persécute. Ce qui persécute ma vie. Que la chose tombe. Que la chose tombe. Qu'elle tombe dans le sol ne relève plus. Qu'elle tombe ne se relève plus. Qu'elle tombe ne se relève plus. Qu'elle tombe ce soir. Qu'elle tombe ce soir. Qu'elle tombe ce soir.